Le SNM et le CMA émettent de vives critiques sur la révision du code pénal. Passe d'armes entre Zegmati et les magistrats. Pourquoi Bouaza et l'HKM ont exposé Kaïdi à la vindicte populaire. L'ex-boîte noire de Gaïd Salah aurait fui avec des documents secrets. Les dessous du limogeage du général Habchi de la protection présidentielle. Confronté à une révolte de moins en moins contenue des magistrats, le ministre de la Justice peine à s'expliquer. Attaqué par les représentants des magistrats à propos de la présentation de l'amendement au code pénal, le département de Belkacem Zegmati peine à réagir. À l'annonce de l'adoption par les deux chambres du Parlement de la nouvelle version du code pénal, le syndicat national des magistrats, et le club des magistrats algériens, qui n'est pas agréé, ont violemment critiqué le gouvernement. Mais comme pour les autres détracteurs du texte, pour le ministre de la Justice, Belkacem Zegmati, le dossier est clos. Il s'est suffi du discours prononcé à la PN, puis au Conseil de la Nation. Dans un communiqué diffusé lundi, le ministère de la Justice a bel et bien répondu à un reproche du SNM. Au lieu de répondre sur le fond, il a uniquement donné des explications concernant la présentation, devant les juridictions, du procureur général adjoint exerçant au tribunal d'Aïn Mlila, interpellé la semaine dernière. Le ministère de la Justice précise que l'homme a été arrêté pour avoir falsifié des documents concernant sa deuxième épouse. Pour le ministère, cela n'a donc rien à voir avec une sanction politique, liée à ses activités syndicales comme l'avance le SNM. Pourtant, les reproches des juges, sur le fond, concernant la nouvelle version du code pénal, sont suffisamment graves pour laisser le ministère sans réponse. Les magistrats, censés appliquer les nouvelles lois, trouvent ainsi que la loi constitue une violation manifeste du principe de la légalité criminelle, qui stipule que les comportements punissables doivent être clairement et préalablement définis par la loi, pour préserver les libertés et les droits fondamentaux des individus. Le SNM ajoutera même que le texte est mal rédigé et il est extensible pour ce qui est de certains de ses articles. Le président du syndicat va plus loin. Il estime que le texte de loi manque de précision. Il faut de la précision et une définition claire des condamnations parce que cela touche les libertés individuelles et collectives et nos concitoyens ont le droit de s'exprimer et de critiquer. Mais tout en sachant avec clarté quels sont les faits susceptibles d'être criminalisés, a-t-il indiqué dans une interview accordée au journal électronique TSA. C'est comme si quelqu'un se réveille un beau jour et déclare de lui-même ce qui relève du pénal et ce qui n'en relève pas alors que cette décision ne concerne pas que le législateur mais plutôt l'ensemble de la société algérienne, ajoutera Issad Mabrouk qui mettra également le doigt sur l'absence de légitimité du Parlement qui a voté ce texte. Le représentant des magistrats craint, en effet, que cette élasticité dans la confection de la loi ne donne lieu à des abus. Le même reproche est repris par le président du club des magistrats algériens. S'éloigner délibérément de la rigueur et de l'exactitude dans la préparation des textes juridiques en recourant à un style somptueux, élégant et fort, ne contribue pas à l'instauration de l'état de droit auquel ont aspiré et continuent d'aspirer les Algériens, a indiqué à Liberté Sadeddine Merzoug. Ce dernier accuse également le gouvernement de renforcer l'emprise sécuritaire dans la société et l'adoption d'une méthode de dissuasion judiciaire avec des articles de loi élastiques en matière de liberté d'expression et du droit à la critique et à la différence. Ces reproches ne viennent pas uniquement des magistrats. Des hommes politiques, des partis, des associations de défense des droits de l'homme, tout le monde est d'accord pour décrier une loi qui a été votée et adoptée dans des circonstances loin d'être anormales. En pleine crise sanitaire, les autorités se sont précipitées de faire passer un amendement qui peut pourtant attendre la révision de la nouvelle constitution. L'interrogation est aggravée par une confession faite par le ministre de la Justice qui a annoncé que le code pénal va être adopté dans son intégralité après l'adoption de la nouvelle loi fondamentale. Pourquoi, alors, une révision partielle de cette loi? Le ministre de la Justice, au même titre que le gouvernement, n'a pas répondu à cette question. Pourquoi Bouaza et l'HKM ont exposé Kaïdi à la vindicte populaire? Les principaux instigateurs des campagnes anti-Irak sur les réseaux sociaux ont tout fait pour exposer le général Mohamed Kaïdi à la vindicte populaire,
en le présentant comme celui qui chapeautait les officines secrètes et qui, donc, était l'ordonnateur de toutes les mesures coercitives contre les manifestants et des campagnes racistes et haineuses sur la toile. Cette idée reçue a circulé jusqu'à la récente désignation de ce général à la tête du département Préparation-Emploi, une structure importante relevant de l'état-major de l'armée en charge de la préparation au combat et de l'utilisation des moyens humains et matériels en cas de conflit armé. Comme on le voit, le général Mohamed Kaïdi, qui s'est distingué par sa participation active sur le terrain dans la lutte antiterroriste, n'a rien à voir avec la coordination des services de sécurité, succédané du DRS, et encore moins avec la Direction générale de la sécurité intérieure, transformée par le général Ouassini Bouaza en un instrument d'intimidation, de chantage, de répression, de corruption, de trafic d'influence et d'abus en tout genre. C'est pour attirer les regards vers ce général, visiblement gênant pour le réseau mafieux constitué par le binôme Bouaza-Lachkem, que ces derniers en ont fait une pâture pour le mouvement de contestation populaire en lui attribuant les arrestations que les moucherons mercenaires étaient chargés de vanter en affublant le général Kaïdi du titre d'El Mdjel le faucheur. L'amalgame ainsi entretenu permettait à Ouassini Bouaza et Abdelkader Lachkem, à l'ombre de Gaïd Salah, de mener leurs actions occultes visant à semer la discorde dans le pays tout en profitant du chaos pour continuer à fructifier leurs affaires pendant que les Algériens sont distraits par les parodies de procès d'anciens hauts dignitaires du système et de certains hommes d'affaires triés sur le volet pour en faire des bêtes de foire, pendant que la prévarication et la rapine continuent de gangrener une économie nationale agonisante. Le général Ouassini Bouaza a été incarcéré à la prison militaire de Blida, tandis que le général Abdelkader Lachkem, directeur central des transmissions, impliqué dans les affaires de corruption liées au secteur des télécommunications, au même titre que l'ancienne ministre Oudaïmane Feraoun, est aux arrêts et est entendu par la direction centrale de la sécurité de l'armée sur ce dossier et sur celui de l'exfiltration de l'ex-secrétaire particulier de Gaïd Salah. En effet, l'adjudant-chef Garmi Benouira, qui a dérobé des documents secrets du bureau de l'ancien chef d'état-major, n'aurait pas pu quitter le territoire national si le général Abdelkader Lachkem, dont il dépendait organiquement, ne lui avait pas signé sa mise à la retraite en un temps record pour faciliter sa fuite aux Émirats arabes unis, planifiée par le général Ouassini Bouaza. L'ex-boîte noire de Gaïd Salah aurait fui avec des documents secrets. Garni Benouira, l'ex-secrétaire particulier de Gaïd Salah, considéré à l'époque comme le second homme le plus craint d'Algérie, aurait fui le pays. Il aurait emporté avec lui des documents classés secret défense. Il n'était qu'un adjudant-chef, mais Garni Benouira était considéré par certains comme étant le second homme le plus influent de la grande muette algérienne. Et ce, de par la position qu'il occupait en tant que secrétaire particulier de feu le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, ancien vice-ministre de la Défense et ancien chef d'état-major de l'armée algérienne et surtout ancien homme fort du pays depuis la démission de l'ancien président Bouteflika, jusqu'à sa mort, au lendemain de la prestation de serment du nouveau président Abdelmadjid Tebboune. Jouant ainsi comme un filtre de toutes les communications de son ancien mentor, Benouira était au centre des secrets de la haute hiérarchie militaire et services de renseignement du pays. Il jouissait donc d'une position confortable d'homme fort du régime, malgré son grade d'adjudant-chef au pays où les généraux-majors sont légion. L'homme était tellement puissant qu'il était arrivé à mener des officiers supérieurs de l'armée algérienne par le bout du nez. Il était celui qui fait et défait les carrières des hauts gradés de l'armée algérienne. C'est dire qu'il avait des soutiens mais aussi des ennemis jurés dans la grande muette algérienne. Seulement, selon Algérie patriotique, se sentant menacé après le décès de son mentor, l'homme a préféré prendre la route de l'exil, certainement par crainte de représailles de certains hauts gradés qui ne pouvaient pas l'atteindre du fait de la protection dont il jouissait. Il faut dire que du vivant de son chef, personne ne pouvait accéder à l'ancien homme du pays sans passer par son secrétaire particulier. Du coup, non seulement il a préféré quitter le pays avec sa famille, mais il aurait également emporté avec lui des documents classés secret défense. Il faut dire que l'homme, de par sa position, avait accès à des documents ultra secrets dont certains ont disparu au lendemain de la mort de Gaïd Salah.
D'ailleurs, l'ex-secrétaire particulier a été interrogé au niveau du tribunal militaire de Blida sur la disparition de documents confidentiels du bureau de l'ancien homme fort du pays, au même titre que les chauffeurs de celui-ci. Du coup, Algérie patriotique s'interroge sur les soutiens dont l'ancien secrétaire particulier de Gaïd Salah aurait pu bénéficier pour sortir du pays. Car, pour quelqu'un qui a occupé un tel poste et qui détenait de nombreux secrets, il est impensable qu'il puisse quitter le pays sans bénéficier d'un coup de main. Certains hauts dignitaires, à défaut de le faire taire à jamais, ont certainement intérêt à ce qu'il s'éloigne du pays et l'aider en contrepartie pour s'acheter son silence. Seulement, il connaît bien les rouages du système pour avoir lui-même facilité la fuite de certains généraux et personnalités en disgrâce au temps de son chef Gaïd Salah. Reste qu'à l'étranger, et certainement sous bonne protection par le pays qui l'accueille, l'ex-boîte noire de Gaïd Salah représenterait une menace pour l'Algérie du fait des secrets qu'il a en sa possession et qui pourraient bénéficier à d'autres pays à commencer par son pays d'accueil. Sans nommer son lieu d'exil, Algérie patriotique cite sa source en soulignant qu'il se trouve dans une villa luxueuse dans un pays ensoleillé. Les dessous du limogeage du général Hachi de la protection présidentielle. Des sources informées ont indiqué à Algérie patriotique que le limogeage du directeur général de la sécurité et de la protection présidentielle des GSPP s'inscrit dans l'action que mène de concert le président de la République et le chef d'état-major par intérim. Selon nos sources, Abdelmadjid Tebboune ne pouvait maintenir le général Nassé Hachi à ses côtés car ce dernier lui a été imposé par l'ancien vice-ministre de la Défense nationale dès sa prise de fonction à la tête du pays. Nos sources révèlent que l'éviction du général Nassé Hachi, en dépit de ses longues années de service et de son expérience aux côtés de Yamin Zeroual et d'Abdelaziz Bouteflika, était devenue indispensable pour pouvoir mener à son terme le nettoyage des institutions civiles et militaires des résidus de Gaïd Salah et pouvoir ainsi entamer l'exécution de son programme sans qu'il soit parasité. Dès lors, la désignation du général Belkacem Laribi est un nouveau pas dans le plan mis en place par le nouveau locataire d'El Mouradia et le nouvel homme fort de la NP pour effacer les traces laissées par leurs prédécesseurs. Les nombreux changements opérés dans l'armée et au sein des services de sécurité s'accompagnent par la libération de nombreux officiers de haut rang emprisonnés par Gaïd Salah dans le cadre des règlements de compte auxquels il s'est adonné sans vergogne pour donner de lui l'image du général omnipotent et, surtout, neutraliser tous ceux qui en savent des choses sur son passé peu honorable aussi bien durant la guerre de libération nationale qu'après l'indépendance et jusqu'à une date récente. L'avènement du général Belkacem Laribi à la tête de la DGSPP intervient, faut-il le noter, au lendemain du rappel d'anciens généraux à leurs fonctions d'où ils avaient été écartés par Gaïd Salah sur manigance de l'ancien patron du renseignement intérieur, le général Wassini Bouazak, qui avait réussi à coopter ses anciens collègues de la défense anti-aérienne du territoire, au sein des services des renseignements sans qu'ils aient les compétences requises. Wassini Bouazak a réussi, par l'éloignement des véritables professionnels du renseignement à s'octroyer un pouvoir illimité grâce auquel il se préparait même à renverser l'ancien chef d'état-major et à lui substituer un remplaçant qui lui serait acquis, se proclamant ainsi comme le nouvel homme fort de l'armée. Au lieu des signes du pouvoir absolu, son plan foireux l'a conduit en prison où il subit la vanille et les insultes de ses anciens subordonnés. Le limogeage du général Nassé Hachi sera suivi par d'autres dans les jours et les semaines à venir, jusqu'à ce que l'institution militaire soit définitivement vidée des résidus de Gaïd Salah, font savoir nos sources.